Aujourd'hui, on est à la plage de Magenta. C'est un espace que j'aime beaucoup parce qu'on a l'horizon pour nous tout entier en fait. La mer dégage loin à marée basse et la lumière change tout le temps. Je m'appelle June Pietra, je suis artiste peintre, aquarelliste. J'ai grandi au bord de la mer. En fait, je suis née ici, en Nouvelle-Calédonie, mais mes parents sont rentrés en métropole très rapidement après. Et donc j'ai grandi dans le sud de la France et ils sont quand même installés à Hyères-les-Palmiers, donc au bord de l'eau. Ma mère m'a raconté que dès que j'étais en âge de marcher, j'ai foncé tout droit dans l'eau sans chercher à comprendre. J'ai toujours fait de l'aquarelle. Depuis mes 15 ans à peu près, j'ai une mère artiste qui m'a fait toucher à tous les médiums. Et j'ai plongé dans l'aquarelle très vite en saisissant que c'était ce qui me plaisait le plus. Et ce qui me plaisait, c'était d'aller peindre dehors. Normalement, je prends un petit peu plus de temps pour poser. Mais c'est rigolo aussi d'y aller comme ça en fait. Par exemple, là, ça a fait des petits choux-fleurs pas forcément très rigolos, très intéressants. Donc on va leur donner un peu de force. J'en ai pas du tout fait mon métier puisque je suis devenue ingénieure et j'aimais beaucoup les plantes, la biologie. Donc je suis devenue paysagiste. J'ai toujours gardé le dessin, l'aquarelle un peu comme à côté. J'ai atterri ici parce que j'avais besoin de me reconnecter à mes racines. J'ai fait comme tout le monde, j'ai visité les îles très vite et un carnet à la main. J'ai fait mes premières peintures comme ça du lagon. J'ai écouté les gens qui m'ont dit mais tu devrais en faire quelque chose pour une fois. Et j'ai complètement changé de métier. Très vite, je me suis lancée avec mes peintures, mes dessins, à faire reproduire quelques cartes postales et à commencer à vendre comme ça au marché de Nouméa. Bienvenue chez moi. Mon atelier, c'est chez moi puisque voilà, je travaille à mon compte. Voilà mon atelier. La vue principale sur la mer, la lumière qui est très importante pour pouvoir travailler l'aquarelle. Je travaille souvent le matin. Je te cherche les tableaux de l'expo Merveilles cachées, merveilles dévoilées. Un cœur de bénitier, je l'ai appelé cœur bijou. C'est vraiment un détail au niveau de l'œil, ou plutôt de la bouche du bénitier. Là, j'étais partie en fait de l'idée de gorgone et finalement, j'en suis arrivée à un rideau d'algues en superposant un petit peu les couleurs. Et je me rappelle de mes premiers dessins à l'île des Pins et à l'Ifou. L'île des Pins, j'étais partie avec mon carnet, visiter la baie d'Oupi en pirogue, comme tout le monde. Ce que j'ai trouvé génial, c'était qu'elle avance lentement. Ce qui fait que c'était possible de pouvoir dessiner en cours de route. C'est un beau souvenir, ouais. Et l'île des Pins et l'Ifou, pardon, dans la baie des Assauts. Les gens viennent me voir en fait quand je dessine. Et là, il y avait une petite maman avec ses deux enfants. Donc j'aime bien croquer quand je peux et quand j'y arrive, les gens sur place. Eh bien, je te propose de travailler sur des photos aériennes du lagon. Par exemple, ça c'est celle qui m'a servi à faire la peinture que tu as vue tout à l'heure en vue de dessus. Oui, j'aime bien. En fait, je me rends compte que pour arriver à travailler en atelier, puisque c'est pas mon truc au départ, j'ai besoin de me mettre dans ma bulle et ça me prend beaucoup de temps d'arriver à commencer. En fait, les gens imaginent que je passe mon temps à dessiner. C'est pas le cas. Il n'y a que le chat qui a le droit d'entrer ici. Et le chat, il prend la place qu'il veut. Là, il est content, le bureau est dégagé, il a tout l'espace pour lui. Je vais faire un peu un intermédiaire, c'est-à-dire que je vais mouiller le dos pour quand même mouiller mon papier à cœur.
Ça, c'est un petit test de couleur pour poser un petit peu les dominantes que j'aime beaucoup faire dans la complémentaire, c'est-à-dire des bruns orangés, des roux. Donc là, je viens faire un bord très très net sur les premières vagues. On va quand même mettre un peu de ce bleu là. Voilà. Et tu vois là, les grands gestes, si je fais un grand geste ou si je fais des petits tapotis, ça va pas du tout avoir le même résultat. Le rapport à l'eau, j'adore me baigner en fait, ça me ressource. Énergétiquement, l'eau c'est puissant. La mer pour moi, elle nous nettoie de toutes nos charges, nos tensions. Donc dès que je me sens un peu chargée. Et puis ici, j'ai découvert le sous l'eau. Je suis passée des jardins terrestres, de ma passion pour les jardins paysagers, à les jardins sous-marins. Je suis toujours à la recherche d'essayer de rendre toutes ces nuances de bleu. En fait, sur place, je suis saisie par l'émotion de la beauté et c'est ça qui me met en mouvement, qui me donne envie de le mettre sur papier.